6h02, c'est France Bleu Occitanie, vous ouvrez les yeux et les oreilles. Le 6-9 France Bleu Occitanie, France Massard. Avant 8h30, 100% rugby, Rémi Doutre. Et puis, on est près de chez vous avec Sébastien Bretonneau à 8h10. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il vous a dans le collimateur. Collimateur, appareil photo, mise au point, flou, net. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, dans le centre-ville de Toulouse, je suis en train de marcher avec un certain Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Sébastien. Patrick, voilà, on marche, on est rue des Lois à Toulouse, alors que la ville se réveille petit à petit. On voit des étudiants marcher pour aller jusqu'à leur école, leur fac. Et Patrick, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec qui je suis ce matin? Qui vous êtes, vous, Patrick? Quelques indices pour l'équipe qui est en studio, parce que vous êtes un homme qui fait du bien, vous. Racontez-nous un petit peu. Oui, en disant que j'essaie de faire du bien et j'essaie de me faire du bien aussi. Ouais. Et pour cela, je déambule, je marche, je regarde, je m'assois, je scrute, on va dire, et j'essaie par moment d'arrêter quelques instants. Alors d'après vous, quel est le métier de Patrick? Alors là, j'ai pas d'idée du tout. Il regarde, il observe. Il regarde, il arrête observe. le temps, en fait, il est photographe, c'est un photographe. Ah, c'est un photographe toulousain et un photographe de rue. L'une de vos photos d'ailleurs est actuellement exposée à la Galerie 21 à Toulouse. On va parler de votre parcours et on va prendre des photos ce matin des Toulousaines et des Toulousains. On va tirer le portrait des Toulousaines et des Toulousains et on va raconter surtout votre parcours. Patrick, à tout de suite. Oui. Donc vous exposez un petit peu dans Toulouse, vous avez eu de nombreuses récompenses, on va raconter un petit peu votre parcours et les photos, les portraits que vous avez fait des Toulousaines, des Toulousains et au-delà. Et on s'est arrêté parce qu'on était en train de papoter avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous êtes Toulousain? Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà fait tirer le portrait comme ça le matin dans la rue? Ah non, là, froid, non, pas du tout, non. D'accord, ok. Et alors peut-être Patrick va nous prendre en photo en direct à la radio. Du coup, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis fonctionnaire, je travaille au Capitole. Ah ben très bien, alors vous êtes tout près de votre travail. Vous connaissiez Patrick Bête Bédère ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Et ben voilà, il est portraitiste. Vous venez de prendre une photo, Patrick, oui, en direct de Sébastien. Comment elle est cette photo? Ben, elle est sympa comme lui. Je vois qu'il a des belles lunettes colorées. Ouais, c'est ça. Il est pas très bien rasé, ça me va bien. J'adore les photos comme ça. On vous laisse aller bosser, Seb. Merci à vous. Merci. Voilà. Alors vous, c'est vrai que voilà, Patrick, vous aimez prendre des photos au hasard de vos balades dans les rues de Toulouse. Vous aimez les portraits. Tout a commencé dans les années 80 quand vous êtes parti jusqu'à Athènes en autostop. Racontez-nous comment ça a démarré cette passion. Oui, c'était en fait, on était étudiants en 1978 avec un ami. On a décidé de partir, on va dire, à l'aventure. À l'époque, l'autostop, c'est un bon moyen de locomotion. C'était beaucoup plus sécure qu'aujourd'hui, on va dire. Et on est partis tous les deux avec un sac à dos. Et on a fini par, on va dire, en conclusion, dormir sur la colline de l'Acropole voilà, avec notre matelas. Alors vous avez été récompensé plusieurs fois, et notamment vous avez pris cette photo magnifique, ce portrait de Robert Beau, acteur, personnage aux 1000 vies. Il a joué dans Délicatessen, dans Les Liaisons dangereuses, dans Dallas aussi. Racontez-nous le portrait de Robert Beau. Alors Robert Beau, oui, c'est vraiment un personnage atypique. C'est quelqu'un qui a eu 1000 vies, qui a été manager d'Igelin, qui a été journaliste, qui a été acteur, qui a même été chauffeur de bus et ébéniste, enfin j'en passe. Et donc ce fameux Robert m'a contacté un jour parce qu'il a voulu que je lui tire un portrait. Je m'étais fait remarquer en faisant des portraits que j'ai appelés les gueules de Toulouse notamment, ou les gueules du cactus. Des personnages que j'ai pris en photo dans le bar du Cactus. Ah oui, sacré gueule. On le voit en ce moment sur France 3 Occitanie. Il m'a contacté un jour, j'ai mon téléphone qui a vibré. Pour ceux qui regardent France 3 Occitanie, on voit votre portrait de Robert Beau. Magnifique. C'est vraiment un personnage. Il y a toute la vie d'un homme dans son visage. Oui, exactement. Il y a toute sa vie. Je pense qu'il y a pas mal de joie, de blessures, et puis mais surtout beaucoup d'humanité dans son regard. Ouais, c'est ça. Alors là, on est rue d'Alsace-Lorraine, on se balade. Qu'est-ce qui peut vous inspirer en fait? C'est des moments en fait que vous prenez, mais vous dites en fait, il faut que la personne qui pose ne pose pas finalement en fait. Oui, en réalité, j'évite de
faire poser les gens, je vole, on va dire, des instants de rue. Ouais. Quand il ne se passe rien dans la rue comme actuellement, alors je vais plutôt regarder l'architecture, les courbes, la lumière. Ouais. Mais par contre, il me faut absolument des personnages qui entrent dans le champ de mon viseur, sinon c'est plus de la photo, je ne capte plus l'humain. Moi, c'est l'humanisme en fait et le regard qui m'intéresse. Ouais. Un reclassement professionnel vous a permis de suivre 2 ans d'études quand même hein, pour faire ce que vous faites. Moi tout à l'heure vous m'avez pris une photo, et vous m'avez dit mais en fait, vous m'avez un peu surpris d'ailleurs. Mais vous m'avez dit en fait il faut que rien ne se passe dans le regard. Je me suis dit mais dis donc vous me prenez pour qui alors? Je ne suis pas complètement idiot. Oui, il non. se passe des choses quand même. Oui, exceptionnellement, Oui, j'ai on remarqué continue que chez de marcher, Sébastien, il s'est Patrick. passé quelque chose. Ouais. Mais non, mais pour qu'il ne se passe rien, c'est plutôt pour le type de portrait quand je fais des gueules. Je Ouais. demande à ne rien exprimer pour que justement la photo exprime tout et que le regard nous perturbe légèrement parce que il n'exprime rien, il nous amène pas vers une pensée, vers une. Ouais. Là, il y a une quelque chose. trottinette qui vient de passer, par exemple. Là, vous auriez pu prendre le jeune homme en photo sur sa trottinette. Vous restez avec nous. Vous allez nous raconter quelques autres photos que vous avez prises, notamment pendant le confinement avec une violoniste, une photo de toute beauté. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. À tout de suite, Patrick Bedbeder, qui est photographe de rue à Toulouse. Ici, on continue de se balader. On est au cœur de Toulouse. Là, on est rue d'Alsace-Lorraine. On continue de marcher tranquillou. France Bleu Occitanie. Vous venez d'ouvrir les yeux? Oh là là, vous vous réveillez tard. 8h23. Lui est debout depuis 5 heures. Il est au taquet, Sébastien Bretonneau. Je veux faire des photos, je veux absolument rencontrer Patrick. Et bien voilà, son souhait est réalisé, hein, Sébastien Bretonneau dans la petite vadrouille aujourd'hui. Bah oui, parce vous que êtes dans l'objectif. Exactement, dans l'objectif de Patrick, tout à l'heure, parce qu'il a pris quelques clichés de moi, Patrick Bedbeder, qui est photographe de rue, alors qu'on vient de passer devant une ancienne, puisqu'on se balade. Ce matin, le concept, c'est qu'on se balade dans Toulouse, et on prend des photos comme ça, un petit peu au hasard. On vient de passer devant un magasin qui s'appelle Bonne Gueule. Alors pour le coup, Patrick, là, le magasin, il porte bien son nom, hein, c'est ça? Oui, exactement, il tombe à point nommé, on va dire. Bon, il tombe à point nommé. J'aimerais qu'on raconte quelques-unes de vos photos, parce que vous avez beaucoup voyagé. On l'a dit, vraiment, c'est ce qui vous inspire, c'est un petit peu au hasard de vos rencontres. Il y a notamment une mamie que vous avez rencontrée dans un café. Cette mamie, vous l'aimez, hein? On la voit avec son petit miroir, elle se remaquille, c'est ça? Racontez-nous Oui, exactement, l'histoire ouais. de cette photo. J'étais dans une brasserie, la déco du 19e siècle, dans une grande ville, on va dire, du sud de la France. Ouais. Et je voyais ce personnage qui était une personne seule, très âgée, mais très coquette, avec une broche, une toque. Enfin, il y avait pas mal de couleurs. Et je me disais, c'est pas possible, je peux pas quitter cette brasserie sans la photographier. Mais j'attendais l'opportunité. Et à la fin du repas, elle a attrapé sa trousse de maquillage et elle a sorti son rouge à lèvres avec son petit miroir. Ouais. Et alors là, ni deux, j'ai fait son portrait. Ouais, c'est ça. La violoniste aussi, que vous avez aperçue pendant le confinement, alors. Oui, alors pendant le confinement, je sortais tous les jours 1 heure, comme me l'autorisait donc la loi, Le protocole, le protocole, et je partais en vélo pour parcourir le plus de terrain possible parce que les rues étaient relativement vides. Et j'ai entendu le son d'un violon. J'ai accéléré pour arriver le plus vite possible sur la scène et j'ai vu au premier étage d'un vieil immeuble toulousain une femme qui jouait du violon pour son voisin. Ouais. Donc là, il a fallu que j'aille très vite parce que j'ai à peine eu le temps de faire 2 photos que le violon était posé et la scène était terminée. Wow. D'accord. Alors racontez-nous, parce que vous faites des masterclass, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut être photographe comme ça de rue ou s'improviser photographe de rue. Et après, j'aimerais que vous nous disiez très vite un mot sur le fait que peut-être la petite mamie que vous avez pris en photo, peut-être vous lui avez montré la photo? Et non, je n'ai pas pu lui montrer du tout, non. En fait, elle est repartie avant qu'on quitte nous-mêmes la brasserie. Elle a même pas vu qu'elle était magnifique. Non, mais elle doit le savoir, je pense. Elle le sait depuis longtemps. Ouais, exactement. Donc masterclass, vous proposez des masterclass? Oui, je donne une formation en fait de la photo de rue en commençant par les bases. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai appris à l'école de photo, que j'ai trouvé très intéressant. Je parle de l'histoire de la photo. Parce que la photo est incontournable sans l'histoire de la photo. Oh là là, attention, il y a un camion. Il y a un camion. Merci, bonjour monsieur. Bonjour. On nous fait coucou, c'est bien. On est place Saint-Georges là. On se dirige. Oui, et donc voilà. Et alors... Voilà l'histoire de la photo, juste en 2 mots pour dire qu'on n'a pas inventé grand-chose et que si on regarde des photographes comme Brassailles, Cartier-Bresson, Jacques-Henri Lartigue, on se rendra compte qu'on n'est pas
Voilà, on est dans le mouvement, mais Ouais. il y a eu des précurseurs. Patrick Bedbeder, il y a une de vos photos qui est à la galerie 21, on peut voir votre travail. En 5 secondes, c'est une photo de quoi? Alors c'est une photo que j'ai prise sur une plage à Saint-Sébastien exactement, voilà, d'une personne Allez. d'un certain âge et On- très marrante. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, c'était un plaisir cette petite balade matinale avec Un vous. vrai bonheur. Dans Régalé, Toulouse. Sébastien, merci beaucoup. C'était cool, merci Patrick. Merci. à vous. Salut Sébastien et rendez-vous tout à l'heure à 11h pour jouer et vous poser des questions et être au-dessus de la mêlée. Ici,